Que le nom du Seigneur soit loué. Je suis très heureux d'être avec vous. Je pense que les interruptions de connexion ne vont pas briser mon zèle et ma joie. Ma joie de vous connaître pour la première fois, puisque c'est ma première intervention dans ce groupe. Ma joie d'avoir été invité par celui qui gère ce groupe et qui a dit, prophète, je souhaiterais que tu viennes traiter un thème spécifique sur le prophétique. J'ai dit, waouh, 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 waouh. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous, parce qu'aujourd'hui, nous allons rentrer dans un mystère, le mystère de l'aigle. Alléluia. Amen, amen. Et je veux bénir le nom du Seigneur de ce qu'il a permis que nous soyons tous connectés. Je veux bénir le nom du Seigneur de ce qu'il va nous donner des mystères encore cachés. Il mettra encore en vue des secrets qui sont dans la Bible. C'est une prière déjà que je fais. Je bénis le nom du Seigneur parce que Dieu va permettre que certains prennent leur envol glorieux et qu'ils soient délivrés de leur ancienne position statique, qu'ils soient délivrés et qu'ils puissent étendre aussi leurs ailes au nom de Jésus-Christ. Et bien le nom du Seigneur qui va étendre les limites de notre vie, afin que nous puissions aller de territoire en territoire, posséder de nouveaux territoires par le mystère de l'aigle au nom de Jésus-Christ. Je bénis le nom du Seigneur qui permettra que nous puissions prendre possession de nos bénédictions qui ont été cachées, volées depuis très longtemps, à travers le mystère de l'aigle au nom de Jésus-Christ. Je bénis le nom du Seigneur qui permettra que nous soyons à la hauteur, assis à la place d'honneur, loin des tabourets à terre, que nous soyons en hauteur, assis avec les grands de cette terre, à travers le mystère de l'aigle, au nom de Jésus-Christ et Nazareth, que le nom du Seigneur Jésus soit béni au milieu de nous. Alléluia. Amen, amen. Je disais comme ça que j'ai regardé dans beaucoup d'affiches publicitaires, vous voyez certaines personnes qui se prennent des noms, le nom de leur ministère, leur propre nom, et qui établit ce nom avec quoi? Avec le symbolisme de l'aigle. Alléluia. Et là, vous voyez, c'est comme s'il y a quelque chose dans l'aigle que nous ne maîtrisons pas. Nous voyons certains pays, comme l'Égypte, comme les États-Unis, ou d'autres pays qui prennent pour symbolisme l'aigle, comme s'il y a un secret à l'intérieur que nous ne maîtrisons pas. Nous voyons certaines équipes de football, certaines équipes dans le sport, dans l'handball et autres, certaines sociétés même qui utilisent le symbolisme spirituel de l'aigle comme s'il y a un secret qui détiennent que nous ne connaissons pas. Pourquoi est-ce que nous ne rentrons pas dans le domaine de l'aigle? Pas parce que peut-être que nous n'allons pas en profondeur avec le Seigneur, nous n'allons pas en profondeur avec le Saint-Esprit, et ce sont les païens, les mondains, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur qui détectent ce mystère. Aujourd'hui, je t'apporte ce mystère pour que ta vie change. Aujourd'hui, au nom de Jésus qui est Nazareth, que tu aies une autre conception de ta vie présente, une conception de ta position que tu dois avoir. Il faut qu'il y ait un changement radical, total de ton état à travers le mystère de l'aigle au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire la parole du Seigneur. Alléluia. On peut lire la parole du Seigneur. Amen, amen. Il y a tellement de mouvements ici. Je suis là. On va prendre le livre d'Ésaïe. Ésaïe 40, verset 31. Je vais lire la parole du Seigneur. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Alléluia. Quelle similitude, quelle ressemblance, quelle interprétation, quelle approche l'Éternel fait de nous les hommes à l'aigle. Et le mot qui me marque dans cette phrase, c'est quoi? Comme les aigles. Amen, amen. Vous allez trouver que dans le livre de l'Apocalypse, il y a eu aussi l'utilisation du mot comme. Comme, c'est une comparaison, une ressemblance, même une présentation, un état, une identité, un transfert d'identité. Comme. Dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir que le Seigneur a dit que nous sommes comme des arbres. Dans le livre de Psaume 1. Vous allez voir que le Seigneur a dit que nous sommes comme des arbres plantés au bord de l'eau. Le comme revient. Et avec l'aigle aussi, le comme est utilisé pour faire une identification, une identité du chrétien. Dieu dit, tu es comme un aigle. Alléluia. Mais attendez, Dieu dit, tu es un aigle. Un aigle. Un puissant aigle royal, alléluia, selon sa parole et selon la ressemblance qu'il a créée. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur nous attribue cette identité d'aigle? Et qu'est-ce qu'il y a dans l'aigle qui peut être pour nous une véritable bénédiction pour que nous puissions être vraiment élevés? Alléluia. Je salue Stéphane, shalom, shalom, merci de m'avoir invité ici. Je suis dans la joie d'être avec toi, vaillant guerrier. Et voilà pourquoi est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que cache l'aigle? Amen. Dans quel contexte Dieu a-t-il parlé de l'aigle?
Nous allons fouiller la Bible de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament et nous allons découvrir dans quel contexte. Alléluia. Le premier contexte dans lequel le Seigneur a utilisé l'aigle. Alléluia. Nous allons lire ensemble la parole du Seigneur. Le premier contexte, amen, c'est dans le contexte d'une armée d'anges libérateurs. Alléluia. Vous allez prendre le livre de Exode 19, le verset 4. Quand Dieu parle de son armée, il utilise aussi l'expression de l'aigle. Alléluia. C'est comme il dit, une armée réunie par milliers et milliers et qui prennent l'envol comme l'aigle et qui attaque l'ennemi. Vous allez voir dans Exode 19, le verset 4. Dieu envoie ses aigles. Mais il existe une armée d'aigles. Alléluia. Ce que j'appelle les bataillons de l'aigle, que Job appelle l'aigle. Là où sont les cadavres, l'aigle s'y trouve. C'est une parabole symbolique, un mystère de la connaissance de l'angiologie. Aujourd'hui, je suis en train de traiter cette semaine dans mon groupe École du combat spirituel riposte, l'angiologie de l'aigle. Je suis en train de parler de l'armée des aigles. Ils existent. Ils sont puissants. Ils ont une représentation d'aigles. Ce sont des anges particuliers qui tendent les ailes et qui ont des ailes tranchants comme des lames. J'ai rencontré ces anges dans le combat spirituel qui sont venus intervenir pour moi lorsque j'étais attaqué par une meute de Mikao, sorciers, qui m'ont entouré dans le centre de la Côte d'Ivoire, mon pays. Il y avait une puissance ténébreuse avec des démons qui m'ont attaqué. C'est l'aigle royal qui est venu, qui a envahi les 4 extrémités des cieux et qui est venu avec d'autres aigles. C'était les bataillons des aigles. Alléluia. Donc Dieu représente l'aigle comme étant une entité spirituelle d'anges qui sont réunis et qui interviennent aussi pour les fils de l'homme. Alléluia. Premier contexte dans lequel est utilisé l'aigle. Vous allez voir. Oui, j'ai été coupé. Excusez-moi, suivez. Même si je suis interrompu, je ne vais pas arrêter la vidéo parce qu'ils ne veulent pas que je parle de l'aigle. Alléluia. Même s'il y a des interruptions, le direct, la connexion reprendra. Je vais terminer. La première fois que j'ai traité sur le sujet de l'aigle, j'ai fait 3 vidéos. J'ai regardé sur ma page. Ils m'ont interrompu plusieurs fois, mais je continue. Alléluia. Le deuxième contexte dans lequel est utilisé l'aigle, c'est le contexte d'une armée d'anges défenseurs. Alléluia. J'ai déjà parlé de cela. Le premier contexte, une armée d'anges défenseurs. Vous ajoutez à cela Jérémie 4, le verset 13. À Exode 19, le verset 4. Ajoutez Jérémie 4, le verset 13. Une armée d'anges défenseurs, une armée d'anges libérateurs. Ce sont les deux armées d'anges qui se présentent sous forme d'aigles qui interviennent pour nous les chrétiens. Alléluia. Le deuxième contexte dans lequel est utilisé l'aigle, c'est le contexte de l'interdit. Répète avec moi, le contexte de l'interdit. Ça me plaît beaucoup ce petit mystère. Il est tout petit, nous ne faisons pas attention, mais il est plein de connaissances. Le mystère de l'interdit, ce qu'on appelle le totem spirituel. Écoutez, regardez un livre de Deutéronome 14, le verset 12. Il est dit, Dieu donne l'ordre, il dit, voici, vous pouvez manger des animaux qui sont cités ainsi, mais il y a des animaux que vous n'allez pas manger. Et il a cité dans ces animaux l'aigle. Alléluia. Nous avons pensé que c'était peut-être une parole gastronomique simplement. On a vu ça de manière physique. Mais Dieu dit de ne pas manger l'aigle. Il est impossible de manger l'aigle. L'aigle, il se trouve où il y a des cadavres. Ce ne sont pas les autres qui sont où l'aigle est couché comme des cadavres, mais l'aigle est au milieu des cadavres. On ne peut pas manger l'aigle. Et quand Dieu te parle de manger, il parle de destruction, de consommation, d'anéantissement. Il parle de fin de vie de quelqu'un. Amen. On tue un animal, on le mange. Dieu dit, vous ne pouvez pas manger l'aigle. Dieu parle aux puissances des ténèbres. Dieu parle aux démons. Dieu parle à tes ennemis spirituels. Dieu parle aux confrères de sorcellerie. Dieu parle aux confrères de satanisme. Que vous ne pouvez pas manger l'aigle. On ne peut pas te manger. Alléluia. Parce que tu es le totem des mystiques. Aïe, 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 aïe. Tu es le totem des satanistes. Tu es le totem des magiciens. Tu es le totem des sorciers. On ne peut pas te manger, on ne peut pas toucher à ta chair. Parce que tu es un interdit spirituel pour tes ennemis, tu es un interdit spirituel pour les puissances des ténèbres. Voici le contexte dans lequel le Seigneur a utilisé un deuxième point, l'aigle. Alléluia. Allons-y au troisième point à cause de la connexion, je vais vite. Au troisième point, Dieu
représente, voici le contexte dans lequel il représente l'aigle. L'aigle, elle est représentée dans le concept de la liberté. Répète avec moi, liberté. Job 39, le verset 27. L'aigle est représenté dans le contexte de liberté. C'est parce que le Seigneur dit que tu vas prendre ton envol comme l'aigle. L'envol représente la liberté. Ouf! La liberté. Je suis délivré de mon ancien espace spirituel. Je suis délivré de ma génération. Je suis délivré de ma famille. Je suis délivré de mon quartier, de ma résidence. Je suis délivré de ma vie ancienne. Je suis délivré de mes amitiés anciennes. Je suis délivré de mes relations. Je suis délivré de l'arbre généalogique de ma famille. Dieu dit que tu dois prendre l'envol. Alléluia. C'est dans le contexte de la liberté. Lorsque le Seigneur dit que toi, tu es un aigle, il veut dire, comme ce qu'il proclame dans Galates 5, le verset 1, c'est la liberté que Christ nous a affranchis. Dieu dit que tu es libre. Toi, qui l'appelle l'aigle, le Seigneur dit que tu es libre aujourd'hui. Tu es un aigle. L'aigle, tu ne peux pas le retenir à la même place. Il vole au-dessus des nuages. Il est en hauteur. Il est en hauteur. Personne ne peut arrêter son déplacement, son vol. Personne ne peut l'empêcher d'aller sur des territoires lointains. Le Seigneur te dit que tu es libre parce que tu es un aigle. Tu dois planer sur la terre, planer sur ta génération, planer sur tes amis, planer sur quoi? Sur ton temps, sur tes années, planer sur les territoires. Dieu dit que tu es libre, rien ne peut te retenir. Où tu veux aller, tu iras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où tu veux aller, tu iras au nom de Jésus-Christ. Tous ceux que tu dois rencontrer, tu les rencontreras au nom de Jésus-Christ. Tu es un aigle royal pour l'Éternel. C'est pour ça qu'il utilise l'aigle dans le contexte de la liberté. Je veux proclamer pour toi, tu me suis, que ta libération est arrivée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Si tu étais détenu captif, esclave, si tu étais détenu emprisonné, embrigandé, si tu étais détenu séquestré par une puissante et ténébreuse démon, cette parole est une épée qui brise les chaînes et qui brise cette prison satanique pour te libérer. Prends l'envol comme l'aigle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu as été tenu, emprisonné, attaché quelque part par un démon, puissance et ténèbres, la sorcellerie. Je déclare l'instant précis, parce que tu es un aigle, que les chaînes et les liens et les liens sataniques sont brisés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Toi qui as été tenu captif par le cordon ombilical de ta famille, de l'arbre généalogique de ta famille qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de prendre de l'envol et d'aller loin dans ta vie. Je déclare ce matin que ce cordon ombilical est brisé ce matin au nom de Jésus-Christ, parce que tu es un aigle. Alléluia. Et tu es l'aigle royal, même pas n'importe quel aigle, mais l'aigle royal à la représentation de l'éternel Dieu. Alléluia. Je suis au quatrième contexte, au quatrième contexte. Alléluia, si je ne me trompe pas. Je suis au quatrième contexte. Et ma joie est grande lorsqu'on me dit de prêcher l'évangile. Je suis au quatrième contexte. Comment est-ce qu'est représenté l'aigle? L'aigle est représenté par le symbole du rajeunissement. Alléluia. Prenez Psaume 103, le verset 5. Et lisez, vous allez comprendre. Si je peux l'avoir. Psaume 103, le verset 5. Le rajeunissement. Alléluia. Je dis à quelqu'un que nous, les chrétiens, nous, les serviteurs de Dieu, ne vieillissons pas. Nous n'avons pas de date de péremption. Amen, amen. Nous, serviteurs de Dieu, n'avons pas de date de péremption. L'Éternel nous renouvelle chaque fois. Lorsque nous vieillissons, nous sommes encore tonifiés pour le servir. Lorsque nous vieillissons, nous sommes encore plein d'énergie, plein de puissance pour servir l'Éternel. Et l'aigle, c'est le rajeunissement. Alléluia. J'ai dit quoi? Psaume 103. Aidez-moi rapidement. Je vais vite à cause de ma connexion. Psaume 103, à partir du verset 5. Je cherche la parole de Dieu. Si tu as trouvé, on va lire rapidement. Psaume 103, à partir du verset 5. Voilà, je lis rapidement. Psaume 103, le verset 5, c'est lui qui rassasie de jour ta vieillesse. C'est lui qui rassasie de jour ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Aïe, 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 aïe. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Dieu dit, tu es comme un aigle. Tu es un aigle.
Selon sa parole dans Ésaïe 40, verset 31, tu es un nègre. C'est-à-dire, tu es toujours rajeuni par le Saint-Esprit, toujours rajeuni par l'onction, toujours rajeuni par la puissance de l'Éternel qui est en toi. L'aigle ne vieillit pas, même vieux, âgé. Si tu sais le Seigneur, tu es toujours efficace au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu sais le Seigneur, tu es toujours efficace dans les révélations, efficace dans la prière, efficace dans les actions prophétiques, efficace dans la prédication, efficace dans les projets que le Seigneur, efficace dans ta vision, dans ta destinée prophétique. Tu es jeune. Répète avec moi. Je suis jeune parce que je suis l'aigle de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Répète avec moi et tu verras que demain ta vie sera transformée. Même à l'instant précis, tu te seras tonifié. Tu vas voir que tu auras la force de poursuivre des projets pour lesquels tu t'es découragé. Répète avec moi. Je suis rajeuni comme l'aigle parce que l'Esprit de Dieu me rajeunit comme l'aigle pour que je prenne mon envol. Alléluia. C'est dans le contexte du rajeunissement. Alléluia. Ne dis pas que tu es faible. Non. Que les années sont passées. Je commence à m'épuiser. Tu n'es point épuisé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. À la fin de ta vie, lorsque tu as veillé, c'est là que tu bâtiras des grands temples à l'honneur de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. C'est là que tu réaliseras des grandes œuvres pour Dieu Tout-Puissant. C'est là que tu seras mondialement connu. Je n'accepte pas la finition malheureuse. Je n'accepte pas un futurisme de désolation qui dit que à la fin c'est fini, je prépare ma retraite. Je ne prépare pas ma retraite. C'est l'ange de l'Éternel qui prépare pour moi une vieillesse heureuse, tonifiée, mais rajeunie par l'aigle pour que je fasse des choses exceptionnelles. Alléluia, nous sommes rajeunis par l'aigle royal, nous sommes rajeunis par l'aigle de l'Éternel, nous sommes rajeunis par le mystère de l'aigle. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est là? Je veux voir des amens si des personnes me suivent parce que là j'aime ça. J'aime savoir que des personnes m'encouragent par leur présence. Ça me donne envie de toujours poursuivre ce mystère. Alléluia. Et c'est ce contexte dans lequel j'ai voulu vous présenter l'aigle. Amen, amen. La question à laquelle nous allons répondre. Que recevons-nous du mystère de l'aigle? Amen. Qu'est-ce que nous recevons du mystère de l'aigle? Parce que là, je vous ai présenté le symbolisme de l'aigle selon la comparaison et selon le contexte. Voilà. Le symbolisme de l'aigle selon le contexte, c'est ce que je vous ai révélé. Mais qu'est-ce que nous tirons aussi de ce symbolisme? Quelle grâce il y a dans l'aigle? Dans le mystère de l'aigle. Amen, amen. Et je lis la comparaison et les attributs de l'aigle que Dieu nous donne. Dieu dit, voici ce que nous recevons. Première bénédiction de l'aigle que nous recevons, c'est d'être en hauteur. Répète avec moi, hauteur. Le Seigneur dit, dans sa parole, que vous ne serez pas la queue, mais vous serez toujours à la tête. La tête, c'est qui? Qui est en hauteur, qui se tient dans les lieux élevés? L'aigle et son symbolisme. Dieu dit, tu es en haut et non en bas. Tu es établi sur ta génération. Tu es dominateur de ta génération. Aïe, 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 aïe. S'il y a quelqu'un qui doit être malheureux dans ta famille, ce n'est pas toi. S'il y a quelqu'un qui doit être malheureux dans ta famille, ce n'est pas toi. Parce que toi, tu es assis en haut. Si on doit dire que quelqu'un a réussi dans ta famille, c'est toi qui es le sommet de ta famille. Comme un sceptre, tu te tiens en haut. C'est toi qui es le sommet, comme l'aigle se tient à hauteur des montagnes. Dieu nous donne une position élevée. Rakabasayama. Dieu nous donne une position élevée avec le mystère de l'aigle. Dieu nous donne une position en hauteur sur notre génération, sur nos amis d'enfance, dans notre travail. Tu es en hauteur au nom de Jésus-Christ. Dans notre ministère, tu es en hauteur au nom de Jésus-Christ. Dans notre famille, tu es en hauteur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où tu n'es pas la queue en bas, comme les oiseaux du bas, mais tu es la tête, comme l'aigle royal, parce que Dieu te confère une position supérieure. Alléluia. Nous avons une position supérieure à cause
de notre fusion, notre ressemblance, notre état d'être que Dieu nous a donné à travers sa parole. Voici la position que nous avons. Je prie que quelqu'un prophétise à l'instant sur sa prière, sur sa vie, ce ministère en disant, je suis assis à la table des grands noms de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis assis au sommet de la domination sur cette terre. Je suis assis au sommet du monde. Et à ces quatre extrémités au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis élevé dans mon ministère. Je suis élevé dans mon travail, je suis élevé dans ma génération, je suis élevé dans ma famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette phrase que je veux aujourd'hui, c'est le hautement prophétique à travers le mystère de l'aigle. Alléluia. Deuxième élément que nous recevons du mystère de l'aigle, c'est l'aspect de rapace. Aïe, 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 aïe. L'aspect de rapace. L'aspect de rapace, l'aspect d'un rapace. Un rapace a deux qualités. Il attaque et il possède. Le rapace, il attaque. L'aigle se tient en hauteur. Il regarde la cible et il attaque. Alléluia. Aujourd'hui, dis avec moi, je mets fin au comportement défensif dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a toujours des personnes qui sont toujours en train de se défendre. Leurs paroles, ce sont des paroles défensives. Ils n'avancent jamais dans leur vie. Ils n'attaquent jamais. Ce sont des peureux. Ils sont des hommes de doute et de manque de foi. Ils sont toujours retranchés. Ils sont toujours retranchés. Ils sont toujours retranchés. Ils sont toujours retranchés. Ils n'attaquent jamais. Ils se contentent toujours du peu. Ils se contentent toujours de ce qu'ils ont, mais ils n'attaquent jamais. Ils sont des défenseurs et non des attaquants. Mais je dis aujourd'hui que le Seigneur a besoin des attaquants. Il dit que tu es l'aigle parce que tu dois attaquer. Tu dois foncer. L'aigle est un leader, l'aigle fonce. Il ne recule pas. Toi, tu recules. Pourquoi est-ce que tu recules? Me dit le Seigneur. Pourquoi est-ce que tu recules? Tu dois avancer, tu dois attaquer. L'aigle attaque. Tu dois attaquer des nouveaux territoires. Alléluia. Rakabasayamabo. Tu dois attaquer des nouveaux territoires. Tu dois attaquer des nouvelles frontières. Tu dois attaquer ta destinée prophétique. La destinée prophétique ne va pas venir te trouver. C'est toi qui dois activer ta destinée prophétique en avançant, en allant en eau profonde. Mais tu es toujours là sur la rive. Tu as peur de marcher sur les eaux, alors que la bénédiction est dans la profondeur des eaux qui sont à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres de toi. Rentre en eau profonde, avance. Dieu dit que tu es l'aigle. L'aigle attaque, l'aigle fonce, l'aigle ose. Il y a des gens qui n'osent jamais parce qu'ils ont toujours peur. Mais ta destinée prophétique, ta bénédiction viendra lorsque tu vas oser faire des grandes choses comme l'aigle, oser plonger, oser attaquer, oser avancer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis amen, 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 amen. Deuxième état de l'aigle. L'aigle possède. Aïe, 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 aïe. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au centuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Alléluia. L'aigle possède. Il regarde sa proie, il attaque et il possède. Alléluia. Je récupère tout ce qu'on m'a pris dans mon enfance. Tout ce qu'ils m'ont pris dans ma vie, il faut que je sois prompt à récupérer cela à travers la puissance de la prière. Il faut que ce soit la puissance de la prière qui détermine ma capacité de récupérer comme l'aigle. Alléluia. Il faut que tu récupères tout ce qui t'appartient. Il faut que tu récupères tout ce qu'on t'avait pris dans le passé et aussi que tu aies possédé ce que tu dois avoir dans le futur. Rakabasayama. Il faut que tu ailles posséder ce que tu as dans le futur. La conquête de ta destinée prophétique. Il faut que tu aies la conquête de l'élévation de ton ministère. Il faut que tu aies la conquête des grands projets de construction, des grands projets d'élevage, ce que ton cœur désire, que l'Éternel a déjà béni. Il faut que tu ailles à la conquête de tout cela. Dieu veut que tu ailles à la conquête, que tu sois un homme, un aigle qui possède. Alléluia, je continue. Et
Un nègre qui possède. Alléluia. Regardez un peu. Ne vous occupez pas de l'interruption de la connexion Internet. Restez toujours connecté avec moi. Laissez les démons essayer de se manifester. Nous, on avance. Voilà. Le nom de Jésus-Christ a brisé les genoux, les pieds sont terrassés. On avance. Voilà. Il faut que tu possèdes. Je vais vous parler parce que je donne des formations de leadership. Celui qui veut être grand doit avoir une pensée évolutive, une pensée futuriste, une pensée qui va loin. Il faut qu'il y ait une pensée possessive, pas possessive des démons, mais conquérant. Il faut qu'il soit un grand conquérant, parce que Jésus-Christ a été un grand conquérant. Il a conquis des territoires, et il continue à conquérir des territoires pas encore touchés par l'évangile. Le Dieu que nous prions est un Dieu conquérant. Alléluia. Dieu veut que tu sois un conquérant. Change ton attitude. Change ta manière d'être. Change ton état de paresse, de faiblesse. Tu es fort par l'Esprit du Seigneur. Je puis tout en celui qui me fortifie. Ne te regarde pas comme handicapé, comme dans l'impossibilité de réaliser le projet ou la destinée prophétique que Dieu t'a donné. Le Seigneur te demande d'être un conquérant, d'être un possesseur, une personne qui va posséder des grandes œuvres. Si tu réfléchis grand, les grandes choses viendront à toi. Si tu réfléchis petit, les petites choses, les choses insensées viendront à toi. Nous sommes l'aigle royal de l'Éternel. Nous devons et nous réfléchissons grand, nous voyons grand et nous possédons des territoires grands. Rakaba Sayama. Israël a possédé des territoires grands. De Jérémie jusqu'à passer aux autres prophètes, jusqu'à Jésus-Christ. Israël s'est étendu parce que c'est un peuple conquérant. Comme l'aigle. L'aigle, c'est un peuple conquérant. Ce sont des aigles. Dieu veut que tu sois une personne aussi qui possède. Alléluia. Qui va prendre ses bénédictions et qui ne reste pas statique. Amen, amen. L'une des bénédictions que nous recevons encore de l'aigle. Amen, amen. L'aigle voit loin. Aïe, 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 aïe. L'aigle voit loin. Amen, amen. L'aigle voit loin. L'aigle a des yeux qui voient loin. Le Seigneur dit que tu es une personne de vision. Nous ne regardons pas seulement au niveau de notre pied. Nous voyons l'horizon. L'aigle voit l'horizon. À des kilomètres, il détecte sa proie. À des kilomètres, il détecte le territoire. À des kilomètres, il détecte la proie. Nous qui sommes appelés aigles de la part de l'Éternel, nous voyons loin. Nous voyons des grandes choses dans notre vie. Nous créons dans notre pensée des grands projets parce que notre Dieu est grand. Nous créons dans notre pensée des grandes réalisations, des grands ministères parce que notre Dieu est grand. Nous voyons loin. Dieu dit que tu es un aigle. Et l'aigle voit loin. C'est pour ça que je sais qu'à l'instant précis, rien ne te sera caché de la part de l'Éternel. Le Seigneur te révélera des choses qui sont cachées parce que tu es un aigle. Si tu as une vie de prière puissante, si tu as une vie de combat spirituel puissante, si tu as une vie de consécration puissante, rien ne te sera caché parce que Dieu t'appelle l'aigle et toi tu vois dans l'obscurité et dans les ténèbres. Alléluia. Dieu dit que rien ne te sera caché. Tu es une personne de révélation, une personne de vision, une personne de songe, une personne qui a un don puissant de révélation. Dans son état d'aigle, éclaire les ténèbres et l'obscurité pour découvrir et décrypter le message de Dieu. Tu es un voyant. L'aigle est un voyant. L'aigle est un voyant. Il voit dans l'obscurité. Si Dieu t'appelle l'aigle, c'est qu'il n'y a aucune limite à la révélation. Tu es au courant de tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Et lorsque tu parles au Seigneur, il te parle. Lorsque tu parles au Seigneur, il te révèle, il te montre des choses cachées parce que tu es l'aigle et tu vois loin. Tu vois ce que les autres même ne voient même pas. Tu vois, en fait, d'anticiper les décisions que tu dois prendre face au danger qui est dans le futur, face au danger. Joseph était un aigle. Aïe, aïe, aïe. Rakaba, sakaba. Joseph était un aigle. Lorsque la sécheresse
était prophétiquement préparé sur toute la terre. Joseph vit dans le peuple de l'Égypte et que la prophétie était réelle. Et il a été prévenu de telle sorte qu'il dit au roi, voici les mesures que tu vas prendre. Tu vas te faire des greniers sur tout le territoire pour stocker déjà le riz et le blé, afin que lorsque la sécheresse viendra, l'Égypte soit quoi? Épargnée et qui même vende sa récolte aux autres peuples affamés. Joseph a vu loin, il a vu avant tous les autres peuples, il a vu avant tous les mages, tous les voyants, ces magiciens, ces gens qui prévoient l'avenir, qui étaient à côté des pharaons. Joseph était un nègre, alléluia, et il voyait loin, il prédisait loin, il prenait des décisions avant même que ça n'arrive. Dieu dit que tu es un nègre, alléluia. Et qu'est-ce qui va développer encore selon? C'est ta vie de consécration, ta vie de jeûne, ta vie de prière, ta vie de consécration, ta vie de méditation, plongée de la parole, dans la parole de Dieu, va développer, va étendre plus les ailes de l'aigle pour que tu puisses avoir un envol. Il va développer les yeux de l'aigle pour que tu voies et que tu sois un visionnaire, une personne de vision, une personne de réalisation de vision, une personne de vision dans son ministère, une personne de vision prophétique. C'est ce que Dieu te dit parce que tu vois loin. Alléluia. L'aigle est aussi quoi? L'aigle se déplace et dompte les vents. Alléluia. Il faut que je te dise, aïe, 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 aïe. L'aigle dompte les vents. Alléluia. L'aigle dompte les vents. Apocalypse 8, le verset 13. L'aigle dompte les vents. Sache qu'aucune tempête ne pourra t'emporter au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des situations, tu tiens ferme. Qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des difficultés, des épreuves, des oppressions, des persécutions, semblables à des vents puissants. Tu vas dompter ces vents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas planer au-dessus de ces vents et réaliser ce que le Seigneur t'a dit de faire. Parce que ces vents ne peuvent pas t'emporter puisque tu es un aigle. Et l'aigle dompte les vents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'aigle dompte les vents. L'aigle domine sur les vents. L'aigle domine sur les vents, l'aigle contrôle les vents, l'aigle maîtrise les vents. La tempête ne peut pas t'apporter, les problèmes ne peuvent pas t'emporter, les difficultés ne peuvent pas t'emporter, les climats chauds, les situations difficiles, à travers les vents puissants qui sont transformés en tempête, en ouragan contre toi ne peut pas t'emporter parce que tu es l'aigle et tu domptes les vents. Alléluia. Le prophète Yahweh Moïse était avec vous. Et toutes ces révélations que je vous ai données sont des révélations pour vous aider à avoir un ministère puissant et à être assis à la table des grands. L'écrivain prophète Yahweh Moïse était là. Le spécialiste du combat spirituel à haut niveau contre les œuvres occultes. Le spécialiste de la destruction des autels d'adoration de famille. Le spécialiste et l'enseignant. Le général du combat spirituel à haut niveau dans son école de formation était là ce soir avec vous pour apporter une toute petite partie, une petite touche pour que nous soyons élevés dans notre ministère, dans notre vie quotidienne. Je vous dis shalom.